Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, ici le Soresan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui une vidéo qui sort un peu de nulle part d'ailleurs, parce que j'avais pas l'intention de la faire, ni quoi que ce soit, et puis je me suis dit tiens, Soresan, il faudrait que tu diversifies un petit peu le contenu de la chaîne. En ce moment c'est vrai qu'on retrouve que live reaction de Mushoku, Eden Zero le mercredi, et le vendredi on a des trucs qui sont assez communs, genre l'histoire de studio, le mois d'animation Sakuga, et j'en passe et des meilleurs, donc je me suis dit tiens, on va sortir un peu de l'ordinaire. Enfin de l'ordinaire, non, hein, parce que c'est pas une vidéo exclusive que vous n'avez jamais vue sur la plateforme. Mais je voulais un petit peu vous montrer ce que je me suis procuré durant ce mois d'octobre, parce que oui, apparemment vous en avez quelque chose à foutre de ma vie. Parce que je me suis procuré beaucoup de goodies ce mois d'octobre. Et j'en aurai même encore qui vont arriver, mais au moment là je vous parle, il y en a encore qui doivent arriver et qui ne sont pas encore arrivés. Je vous en parlerai, de toute manière ça sera pendant le montage. Du coup, il y en a beaucoup, voilà, on va en parler. Je vais même faire très attention parce qu'il y en a tellement que je dois faire gaffe. Voilà, il y a tout ça. Voilà, c'est dire tellement il y a de trucs, et il y en a encore qui vont arriver. Donc attention. Donc c'est pas histoire d'étaler ma vie ou quoi que ce soit que je fais cette vidéo, c'est juste pour vous montrer un peu les goodies que je me procure, histoire que si jamais ça peut vous intéresser, je peux vous conseiller un site sur lequel acheter ces goodies, car plusieurs sites même d'ailleurs sur lesquels acheter ces goodies, parce que je les ai trouvés un peu par hasard ces goodies, pour être honnête avec vous. Donc certains d'entre eux en tout cas je les ai trouvés par hasard, et certains que je cherchais depuis très longtemps j'ai pu les trouver grâce à ce site, grâce à ces sites. Donc je vais vous en parler tout de suite. Alors on va commencer par le plus petit. Celui-ci c'est un petit craquage, allez on va dire que c'est un peu cadeau, parce que lorsqu'il est sorti sur Twitter, ils ont dit regardez, il y a le CD des OST de Miss Kobayashi qui va sortir. Ils ont montré la cover et j'ai craqué. Voilà, tout simplement parce que regardez-moi la gueule de cette cover, regardez-moi la gueule de ce CD. Est-ce qu'il est pas magnifique ce CD? Non mais sérieusement, regardez-le plus près. Est-ce qu'il est pas magnifique ce CD? Vraiment? Qui ne craquerait pas en voyant en voyant ça, quoi? Non mais vraiment, dites-le moi, qui ne craquerait pas en voyant ça? Moi en tout cas c'est un petit craquage perso, voilà, j'ai acheté ça sur CD Japan, une très belle trouvaille, je suis très content d'avoir ce CD. Sous son blister évidemment, parce que je ne veux pas abîmer quoi que ce soit, pour moi c'est collector, ça reste et ça restera dans son packaging, hein, dans son plastique d'origine, hein, voilà, comme Eden Zero qui n'a jamais été déballé. C'est normal, c'est logique, c'est moi, hein, je ne sortirai jamais ces trucs de leur emballage. Deuxième, et ça c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan de la série Sword Art Online, j'ai toute la série, hein, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à maintenant non, puisque il y a ça qui vient d'arriver, j'ai commandé, parce qu'il s'agit tout simplement du Blu-ray, du Blu-ray de la première partie d'Alicization. Voilà, c'est assez à l'envers. Voilà, du Blu-ray de la première partie d'Alicization. Donc il me manque en fait la part 2 qui vient là. Donc je me suis commandé pour le moment Alicization part 1. Après il y a War of Underworld qui va sortir là en fin d'année, la première partie. Parce que oui, ils ont la merveilleuse idée de faire ça en 4 coffrets et de te vendre chaque coffret 50 balles. Voilà. On se fait quand même sacrément douiller en France. Donc au lieu de te faire un seul et gros Blu-ray pour les 24 épisodes, non, ils te font 2 Blu-ray pour Alicization, donc partie 1, partie 2, qui coûtent chacun 50 balles, et encore 2 coffrets avec War of Underworld, ce qui fait 4 coffrets pour Alicization complet. On se fait douiller, on se fait vraiment douiller, voilà. Mais bon, ce coffret, je l'ai eu en promotion, voilà, j'attends les promos, je les paye pas 50 balles, mais mes DVD, ça va pas à la tête. Surtout que c'est juste pour rentrer ça dans la collecte, étant donné qu'il y a Wakanim, il y a machin, et vu que j'ai un compte Wakanim, je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Là, les Blu-ray, c'est uniquement pour la collecte, étant donné que j'ai toute la saison 1, toute la saison 2, les films, et il me fallait évidemment Alicization pour compléter tout ça. Donc là, j'ai que la première partie, mais le coffret peut du coup accueillir la part 2, et je suppose que War of Underworld aura également un coffret pour accueillir les 2 parties ensemble, pour faire seulement 2 coffrets et pas 4, parce que voilà, on peut voir que c'est pas non plus hyper gros. Voilà, Alicization part 1, ça a cette gueule là, c'est très joli. Voilà, je crois que c'est le coffret collector d'ailleurs, il doit y avoir des petits trucs à l'intérieur sans vraiment d'intérêt. Voilà, des petits stickers qu'on peut voir là à l'intérieur, des petites affiches collector de chez Halls et animés et fournies avec, mais bon, il n'y a pas de comme on peut voir dans certaines éditions avec des petits artbooks ou des conneries. Là, c'est pas fourni avec, donc de toute façon, c'est pas l'objectif, étant donné que je veux juste avoir ça pour la collection. Donc c'est cadeau, c'est moi, c'est un petit craquage, encore une fois personnel, mais il faut que ça rentre dans ma collection peut-être d'ici Noël. J'aurai tout ce qui me manque. Voilà, je dis ça, je dis rien, parce qu'il me les faut.
Troisième, là c'est un manga, mais il m'en manque des mangas parce qu'il y a les autres qui vont arriver. Mais pourquoi je voulais le présenter? Parce que je le commence, ce manga, je l'avais pas avant. Les autres, c'est des suites, voilà. Et je voulais le présenter parce que, après avoir vu la saison 1, après avoir vu la saison 2, qui est sortie cette année, après vous avoir présenté le CD des musiques à l'instant, eh ben, il s'agit maintenant du manga Miss Kobayashi. Voilà. Chez Noef Graphics, un très très bon manga. Alors très bon, je ne sais pas, parce que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, étant donné que quand tu passes de l'animé au manga, c'est très 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 bizarre, les mecs. Je vous le dis sincèrement, si vous avez vu uniquement l'animé Kobayashi, vous allez peut-être pas aimer le manga. Je vais vous montrer la gueule de Takeya juste pour vous montrer à quel point c'est complètement différent, hein, à quel point c'est complètement bizarre. Ah, Takeya, il ressemble à ça dans le manga quand même. Hein. Donc vu la gueule que le mec il a dans le manga, voilà, c'est pas, c'est hyper flou. Mais bon, vous avez compris quoi. Takeya, il ressemble pas du tout au Takeya de l'animé. Hein. Takeya de l'animé, c'est un beau gosse. Takeya du manga, il est moche. Hein. Il ressemble à rien. Même que ce soit sur Thor ou que ce soit sur Kobayashi. Voilà, faut aimer. Le manga ose des choses. Il y a du fanservice dans le manga d'ailleurs, beaucoup plus que dans l'animé. Notamment la scène où, quand ils sont dans le bar et que Kobayashi est complètement bourré et qu'elle dit à Thor, à poil. Et dans le manga, voilà, genre Thor se retrouve à poil. Voilà. Dans l'animé, ils ont pas montré ça. Parce que l'animé, c'est forcément un support complètement différent. Bref, si vous aimez pas, si vous avez aimé l'animé, je me dis que peut-être que vous arriverez, j'espère pour vous, vous arriverez à kiffer l'œuvre originale, parce que moi, ma lecture a été très particulière, j'ai envie de vous dire, j'ai découvert ça, je suis pas mécontent, voilà, il suffit de voir la scène du combat entre Kanna et Thor pour voir la différence entre l'œuvre originale et le manga, enfin l'œuvre originale et l'animé. Voilà, il suffit de voir que ça n'a strictement rien à voir les uns avec les autres, il faut savoir différencier l'œuvre et l'animé qui lui a complètement chamboulé le truc, ça a plus rien à voir, tout simplement. Donc très content d'avoir découvert Kobayashi en manga. Je vais continuer bien sûr parce que j'ai déjà commandé le deuxième volume qui devrait arriver d'ici peu à la fin du mois avec un autre manga autre, je sais plus exactement c'est quoi qui arrive avec. Mais bref, passons, très belle découverte, je suis content. Donc on verra par la suite si je continue ou non, ou si vous me verrez peut-être d'ici l'année prochaine revendre tous les tomes de Kobayashi parce que j'aurais pas aimé, hein, je serais passé peut-être à autre chose. Voilà. Mais pour l'instant, c'est une nouvelle découverte, je suis content. On arrive au bout quand même, hein, il en reste quelques-uns. Et cette fois-ci, celui-ci, ça faisait 2-3 ans que je le cherchais. Ça faisait très longtemps que je le cherchais, ce goodies. Il s'agit d'un artbook qui explique la conception. C'est un peu c'est un artbook, hein, complètement. Un peu à l'effigie de Wakfu, de Wakfu, l'artbook de la saison 3. Et là, c'est l'artbook Sword Art Online de Movie, Ordinal Scale. Voilà. Donc en fait là-dedans, vous allez retrouver des commentaires du réalisateur, de toute l'équipe du film, avec des backgrounds, des cuts. Il y a beaucoup de cuts d'animateurs. On retrouve un des cuts notamment que j'aime énormément, l'un des cuts finaux du film, lorsqu'ils combattent le boss du 100e niveau, où on a plusieurs Genga, plusieurs Doga, plusieurs scènes entières. Et on a surtout des animations de Nozomu Abe, de je ne sais plus quel animateur. Voilà, donc on a un cut ici, voilà, avec Kirito qui... voilà, on a en fait l'illustration du film au-dessus, et puis tel qu'il est, hein, avant d'être mis en couleur. Donc ça fait plaisir, parce que j'aime énormément SAO, voilà. Je pense que vous l'avez suffisamment entendu aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ça fait facilement 2 ans que je le cherchais, ce petit truc, je l'ai trouvé sur un site allemand. Voilà, je vous le mettrai sûrement en description si jamais ça vous intéresse. Parce que ce site allemand vendait ce goodies. Je pensais jamais avoir la chance de pouvoir le trouver un jour. Parce que soit c'était à commander sur un site japonais qui coûte des centaines de milliers d'euros, alors que je l'ai acheté pour pas si cher que ça. Voilà, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, pas loin. Genre, allez, avec les frais de port, 50 euros. C'est pas négligeable, franchement. Là où au Japon, il y en a pratiquement plus, trouvable nulle part au Japon, et les mecs ils doivent payer ça une fortune. Donc c'est ultra cool d'avoir pu trouver ça en Europe et sur un site allemand en plus. Donc c'est trop cool, tout simplement. J'ai pas eu à payer de douane en plus. Donc je suis content. C'est un goodies complètement free, complètement gratuit que je cherchais depuis longtemps. C'est un craquage, mais ça faisait tellement longtemps que je le cherchais que je me suis dit tiens, allez hop, c'est bon, je l'ai trouvé complètement par hasard. Je craque, je le prends et ça rentre dans la collection. Donc je suis content d'avoir ce goodies entre mes mains.
ça fait plaisir en tout cas. Et on va finir avec des magazines, vous les avez vus, hein, les magazines. Celui-ci, je l'ai reçu il y a pas très longtemps et je les ai commandés. Ces trois-là, d'ailleurs, je les ai commandés, je les ai trouvés sur Chibi Akihabara. C'est encore une fois pas une pub, c'est pas sponsorisé. Je leur fais juste une pub complètement gratos, complètement free, parce qu'ils vendent sur Chibi Akihabara, un peu à l'instar de JD World par exemple, sauf que JD lui il a des stocks ultra limités et ça part ultra vite, surtout que les prix sont parfois ultra abusés. Là où Chibi Akihabara, il précise en plus dans la majorité des cas si c'est abîmé, un peu abîmé, je vais pouvoir le présenter avec l'un des magazines que j'ai là. Et les prix je trouve que sont ultra abordables, on retrouve des anciens Shonen Jump, des anciens Shonen Magazine, des Shonen Champion, des plein de magazines qu'on cherchait et que je cherchais, je les ai trouvés là. Et je vais pouvoir vous annoncer quelque chose d'important pour moi, car je suis en train de récolter pas mal de Shonen Magazine qui concernent Nanatsu no Taizai. J'en ai un ici, je vais pouvoir vous le montrer, parce qu'il s'agit d'un Shonen Magazine de 2014. Ouais, de 2014, oui, vous rêvez pas, vous avez bien entendu, vous avez bien vu mon visage, 2014. Je l'ai trouvé. Et je suis en train, parce que Chibi Akihabara en a beaucoup, je suis en train, et je compte faire la récupération, je compte récupérer la majorité des Shonen Jump concernant Nanatsu no Taizai pour compléter une grosse collecte. Je ne dis pas que je les aurai tous, je pense pas tous les avoir, et en plus de ça, Chibi Akihabara, je pense doit en avoir un ou deux maximum en stock, donc venez pas me les piquer, hein, s'il vous plaît. Je suis en train de faire cette collection-là, parce que j'ai déjà, j'en ai un Shonen Jump. J'en ai un Shonen Magazine de Nanatsu no Taizai, c'était le tout dernier, en 2020, lorsque le manga s'est terminé, en 2019 même plus précisément, il me semble que c'est 2020, d'ailleurs je me trompe peut-être, et du coup, en tombant sur ça, parce que je voulais commencer par autre chose, mais vous le verrez après, du coup, c'est un V-Jump, vous le verrez après, parce que voilà, il ressemble à ça en fait. Alors, en plus, dans le truc, ils ont dit légèrement abîmé, c'est vrai qu'il est légèrement abîmé, à l'arrière, il a été un peu plié, je pense pas dans le transport. Les pages sont un poil, voilà, on voit que c'est un peu abîmé au niveau de la tranche, mais sinon, franchement, quand ils disent légèrement abîmé, voilà, ici c'est un peu abîmé aussi, on voit une trace blanche, on voit que ça a été plié, peut-être ça a été mal stocké ou je ne sais quoi, mais sinon, le magazine, il est méga cool. Et en plus de ça, c'est le magazine, non seulement où il est en couverture, voilà, je vous le montre, hein, je vous le remontre ici, mais est-ce que vous voyez quelque chose là? TV. Oui. S'il a été mis en couverture ce jour-ci, Nanatsu no Taizai, c'était tout simplement pour l'annonce de l'anime en 2015. Donc c'est pas rien d'avoir ça dans sa collection. Donc je vous mens pas, hein, numéro 49 de 2014, c'est là. Voilà, comme ça si jamais je mens, non, c'est bel et bien là. Hein, on va faire un petit focus ici pour que vous voyez. Non, ça veut pas faire de focus, c'est pas grave. Vous verrez pas bien. Mais bon, 2014, j'espère que vous voyez. Parce que ça veut pas faire de focus parce que j'ai bloqué le focus. Mais ultra content. À l'époque, Fairy Tail était encore publié dans ce magazine. Et oui, elle est là, cette double page. Voilà. Est-ce que c'est pas stylé sa grosse mère? Si, on est complètement d'accord, c'est trop stylé sa grosse mère. Donc, ils en ont d'autres, des Shonen Magazine avec Nanatsu no Taizai, je compte tous me les procurer, tous ceux qu'ils ont en stock, en tout cas je compte les acheter, pour compléter une collecte, voilà, pour avoir sûrement peut-être même celui où il a été la première fois en couverture, en 2014, parce que là c'est quand même le numéro 49 de 2014, alors je ne sais pas exactement c'est le combientième de chapitres, parce qu'il me semble que c'est le chapitre qui finit la saison 1. Donc on va finir avec deux autres, voilà, je vous l'avais dit, un petit V-Jump que je cherchais. Pareil, ça fait facilement depuis le début de l'année que je le cherche, parce qu'il y a un animé. Il y a un animé qui est en couverture, vous connaissez maintenant le V-Jump, c'est là où est publié Boruto et Dragon Ball Super, mais c'est avant tout un magazine qui parle de jeux vidéo. Hein. C'est un magazine qui est concentré jeux vidéo, si vous cherchez des actus sur des jeux, c'est dans le V-Jump qu'il faut chercher. Donc Dragon Quest s'y trouve, Dragon Ball s'y trouve, Boruto s'y trouve. Et en plus de ça, c'est l'un des chapitres... c'est l'un des chapitres de Boruto, c'est le chapitre 55. C'est le chapitre où on dit adieu à Kurama, en plus. Donc je ne spoil même pas parce que ça vient d'arriver dans l'animé. Donc je peux même pas spoiler. Donc ça donne des infos sur l'une des rééditions du manga Dragon Quest, ainsi de suite. Donc voilà, je vous le cache pas, c'est Dragon Quest Dino Daiboken qui est en couverture. Hein, voilà. L'un des derniers V-Jump d'ailleurs sorti récemment, ou qui va sortir, a aussi Dragon Quest en couverture et je compte l'acheter parce que je les veux. Voilà, il était magnifique, regardez-le.
Est-ce qu'il est pas magnifique ce V-Jump avec Dragon Quest? En rose derrière, ça va pas plaire à tout le monde, mais d'avoir Dai, Pop et Mam en couverture, est-ce que c'est pas stylé sa grosse mère? Si, complètement. C'est complètement gratuit, c'est complètement free, c'est complètement stylé, sa grosse mère. J'aime beaucoup trop. Et le dernier, alors celui-là, pareil, ça faisait facilement, ouais, une bonne année que je le cherchais, parce que non seulement c'est un triste manga qui s'est arrêté dans le Shonen Jump. Oui, je sais pas Shonen Mag, j'allais dire Shonen Mag, c'est Shonen Jump. Oui, c'est un Shonen Jump. Il s'agit du numéro 24 de 2020. Est-ce que ce numéro vous dit quelque chose? Peut-être pas, peut-être pas. Si je vous dis Demon Slayer, voilà, je pense que là ça commence à monter un petit peu. Si je vous dis fin de Demon Slayer, ah là ça commence à chauffer, Mais pas que, parce que non, ce n'est pas Demon Slayer en couverture, parce que vous savez à quel point j'en ai rien à foutre de Demon Slayer. C'est pas pour Demon Slayer que j'ai acheté ce magazine d'ailleurs. Et ce n'est pas pour la fin de Demon Slayer que j'ai acheté ce Shonen Jump, parce que oui, c'est le Shonen Jump où il y a le tout dernier chapitre de Demon Slayer. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est parce qu'il y a un manga qui a été tristement arrêté, dans le Shonen Jump d'ailleurs, en 2020, qui a fait, il me semble, 14 ou 15 chapitres. C'est un manga qui avait vraiment un bel avenir. Malheureusement, vous savez que le système est un peu archaïque dans le Shonen Jump, et que malheureusement, quand un manga n'est pas plus par les lecteurs, que les lecteurs votent pour que ce manga soit dernier, hein, ou que les gens ne votent pas pour lui et qu'il se retrouve au bas de la liste et qu'il se retrouve dans le dernier top, hein, dans le 19 ou 20e, bah, il risque d'être annulé. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à ce manga, qui est tristement arrêté parce que franchement, il méritait d'avoir un bel avenir. Il s'agit de Time Paradox Ghostwriter. Voilà. Encore une trouvaille de chez Chibi Akihabara, je pensais jamais pouvoir le trouver. Parce que vous savez, si jamais vous ne savez pas, je vous tiens au courant, quand un Shonen Jump sort, à partir du moment où on passe à la semaine suivante, bah ils arrêtent d'en produire en fait. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de magazine, certes ils ont été imprimés en des millions d'exemplaires, là il doit y avoir plusieurs millions d'exemplaires qui traversent le monde, mais plus ça va, et plus ces exemplaires diminuent en fait. Parce que soit les gens les stockent mal, soit les gens les perdent, soit les gens les déchirent. Donc en fait, au fil du temps, ça, qui paraît si commun au Japon, dans le monde, dans notre monde, en France, ou peu importe dans n'importe quel pays, ça, dans quelques années, ça va devenir giga, archi méga collector. Donc c'est pour ça que je veux ça dans ma collection. Parce que ça risque d'un jour ou l'autre devenir ultra collector. Oui, on parle d'un magazine, les mecs. On parle d'un magazine avec des pages complètement dégueulasses, complètement recyclées, les trucs, les couleurs, on les voit même pas. Mais oui, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or et ça coûte un bras. Ça coûte la peau du cul. C'est ça qui est fou, parce qu'au Japon, ça ne vaut rien. Ça vaut quasiment 2 € ou 3 €. Alors que nous, en France, ça vaut 30 putains de balles. Parce que oui, je l'ai payé 30 balles, ce putain de Shonen Mag, ce Shonen Jump. Oui, je l'ai payé 30 balles. Ça coûte la peau du cul de se payer ce genre de magazine. Donc, oui, ça sera collector. Oui, c'est pour ça que je veux ça dans ma collection. Si j'ai acheté ces Shonen Mag de Nanatsu no Taizai, c'est parce que c'est collector. On parle de 2014, là c'est 2020, c'est encore récent. 2014, ça se trouve, il y en a 10 qui doivent circuler dans le monde. Enfin, je dis ça, mais c'est complètement au hasard, hein. Évidemment, je connais pas les chiffres. Mais quand t'as ça et que t'as l'occasion d'en trouver en plus dans un magasin qui est français et que de te le procurer en France, alors même s'il est abîmé, je m'en fous, je veux ça dans la collecte parce que dans 2, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ça vaudra de l'or, ça vaudra des milliers de balles. Je dis pas que je les revendrai parce que je les garde, non, je les garderai toute ma vie. Mais si je peux les léguer à quelqu'un un jour ou l'autre qui en a besoin ou qui a même envie de les vendre, parce que bah, je serai plus de ce monde donc j'en aurai un peu plus rien à foutre. Mais un jour ou l'autre, ce truc vaudra de l'or. Donc c'est pour ça que je les veux dans ma collecte. Ça se trouve, ça vaudra rien. Ça se trouve, ça ne vaudra rien. Ça se trouve, ça sera des bouts de papier qui ne vaudront plus rien dans 10 ans. Même dans 2 ans, ça se trouve, ça vaut 10 centimes. Mais je m'en fous. C'est parce que j'aime ça. C'est ma passion. Je veux ça dans ma collection. Même si ça me coûte la peau du cul. Voilà. Il n'y a pas d'arrêt quand on veut quelque chose dans sa collecte. Une collection, c'est quelque chose d'inestimable, hein, pour quelqu'un. Enfin, je pense que les OMAX doivent comprendre ça, eux qui ont des milliers de figurines, qui doivent avoir des milliers de goodies Dragon Ball. Pour eux, chacun de leurs goodies vaut de l'or, est inestimable. Et ben moi, pour ça,
Je le répète, je le dis en tant que... Je pense que je peux commencer à me considérer comme collectionneur quand je vois le nombre de magazines que j'ai, de mangas que je commence à avoir, de goodies que je commence à accumuler au fil du temps. Je pense que je peux commencer à me considérer comme un collectionneur parce que je cherche à avoir toutes les pièces d'une collection. Hein, que ce soit les planches d'Hiromashima, j'essaye de toutes les avoir. Malheureusement, j'ai pas eu celle de Rave, mais vous avez compris. Avoir tous les DVD d'une série, c'est faire la collection. Avoir tous les mangas d'un auteur, c'est faire la collection. Avoir tous les CD d'un chanteur, c'est faire une collection. Avoir tous les livres d'un auteur, c'est faire de la collection. Donc, à partir du moment où vous commencez à récupérer un Shonen Jump, où tous les Shonen Jump où un manga a été publié, où il a été en couverture, c'est une collection. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire, si jamais vous en avez, à me mettre en commentaire des petits goodies que vous avez achetés. Ça se trouve vous avez acheté un manga, ça se trouve vous avez acheté plus que moi, je ne sais pas. C'était pas là pour étaler en mode regardez, j'ai dépensé 500 balles là-dedans. Non, je suis pas là. Je suis pas comme les gros youtubeurs qui mettent j'ai acheté ce téléphone 500 €, ou j'ai acheté pour 500 € de manga, ou j'ai acheté pour 1000 € de figurines. Non, moi je ne suis pas ce genre d'extravagant. Je ne suis pas extravagant à ce point-là. Voilà. Je n'étalerai pas mon argent en gros titres sur une miniature en mode j'ai dépensé 500 € en goodies. Non, déjà j'en ai pas eu pour 500 balles déjà. Et puis vous n'avez pas besoin de savoir combien j'ai dépensé de fric. Ça ne concerne que moi, ça me regarde que moi, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Donc vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Mais voilà, je suis très content d'avoir ces pièces qui rentrent dans ma collecte. Il y en aura encore qui vont arriver. 2021, 2022 même risque d'être l'année de la figurine. Parce que là, il y a des figurines qui vont arriver en 2022. Il y a de quoi faire des vidéos. Il y a de quoi faire des vidéos en 2022. Donc soyez là, j'espère que vous serez là. J'espère même être là pour pouvoir vous déballer ces figurines. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde. Ciao, bye.